Et voilà. Oh mon Dieu, le chat, il est vraiment là. Alors, ben, bon samedi matin tout le monde. Alors, j'ai Léo qui est là avec moi aujourd'hui. Youhou! Et sinon, pour les autres, j'imagine que vous allez reprendre ça en diffusion différée. Alors, je vous souhaite d'avoir bien du plaisir pour cette pratique-là. Donc, je vous invite à vous installer Shavasana, posture du cadavre, histoire de prendre quelques minutes, laisser aller toute une semaine, vraiment. Habituellement, c'est vendredi et pas tout à fait fini, mais là, elle est vraiment complètement terminée. Et là, on peut s'installer dans autre chose. On peut s'installer pleinement dans le week-end, en ne sachant pas trop qu'est-ce qu'il y a de prévu pour chacun d'entre vous. Alors déjà, de ne même pas être non plus dans ce qu'il y a de prévu, mais être ici maintenant, sur le tapis, prendre un moment à connecter avec chacune des parts de soi, tant celle physique, que celle mentale, que celle émotionnelle. Alors à toi, présentement, de faire en sorte de ramener toutes les parts de ton corps sur ton tapis. Sentir tes pieds bien posés au sol, ainsi que les deux jambes. Sentir également les hanches, le bas de ton dos, le milieu jusqu'au haut du dos, ainsi que les épaules et les bras. Sentir l'arrière de la nuque et de la tête. Pour ensuite sentir qu'une fois que l'arrière est déposé, ça se transfère vers l'avant, du front jusqu'au visage, jusqu'à l'avant de la gorge et de la poitrine, et du ventre et l'avant des jambes jusqu'au bout des orteils. Sentir qu'une fois le corps déposé sur le sol, il y a comme tous nos mécaniques internes qui également se déposent, ralentissent, pour ensuite pouvoir amener un tout nouveau rythme dans une pratique qui va te permettre de bouger autrement, de te mouvoir autrement, de ressentir et peut-être même de penser autrement. À toi de faire le tri maintenant de ces pensées que tu as envie de conserver dans la pratique avec toi et celles que tu pourrais éjecter. Même chose pour les émotions, celles que tu as envie d'avoir avec toi ici maintenant. Et on va débuter par 3 grandes inspirations et expirations avec rétention. Alors, simplement suivre le rythme que je te propose. Alors, par le nez, je vais t'inviter à inspirer complètement et expirer par la bouche complètement. Puis par le nez, inspire en 3, 2, 1. Maintiens pour 3, 2, 1. Expire en 4, 3, 2 et 1. Puis inspire en 4, 3, 2, 1. Maintiens pour 4, 3, 2, 1. Expire en 5, 4, 3, 2 et 1. Et inspire en 5, 4, 3, 2, 1. Maintiens pour 5, 4, 3, 2, 1. Et expire en 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Prends une dernière grande inspiration à ton rythme. Une dernière grande expiration. Et tu pourras commencer à mettre du mouvement dans ton corps, qui est déjà différent. Laissez bouger le bout des doigts, le bout des orteils, étirer, bailler si ça fait du bien. Puis, peu à peu, le corps va retrouver la droite ou la gauche en posture fétale pour ensuite presser la main la plus près du sol et retrouver une posture assise confortable. Et de cette posture assise, on laisse le corps transférer sur la droite ou sur la gauche pour revenir ensuite main sur les épaules, genoux sous les hanches, posture de la table. Et de la table, je vais t'inviter à ouvrir les genoux peut-être un petit peu plus large que tes hanches, venir porter les orteils l'une vers l'autre derrière pour ensuite ramener les talons vers les fesses. Posture de l'enfant. On va déjà engager les mains au sol, sentir les avant-bras qui vont décoller du sol. Donc, pour des pulsations, juste histoire de délouer la colonne vertébrale. Donc, sur l'inspire, on va chercher juste à gonfler un peu plus le dos. Donc, on va sentir que ça part du bas du dos, milieu jusqu'en haut. Et sur l'expire, on laisse fondre le cœur vers le sol dans la posture de l'enfant. Pour 2 autres fois, inspire, arrondi, gonfle. Et expire.
expire fort. Dernière fois au centre, inspire, gonfle. Expire fort. Gonfle à nouveau à l'inspire. Et à l'expire, marche les deux mains vers la droite complètement. Tu vas avoir le cœur un peu plus en contact avec la cuisse droite. Même principe, à l'inspire, on gonfle, cette fois-ci un peu plus à droite, on sent l'étirement à gauche. Expire fort. Deux autres fois. Inspire, gonfle. Expire fort. Dernière fois. Inspire, gonfle. Expire fort. Gonfle à nouveau à l'inspire. Et à l'expire, on passe vers le centre et on se dirige complètement vers la gauche. Cette fois-ci, le cœur un peu plus en contact avec la cuisse gauche. Inspire à nouveau, arrondi. Expire, laisse faire. Deux autres fois. Inspire. Et expire. Dernière fois. Inspire. Et expire. À nouveau, gonfle à l'inspire. Et à l'expire, retour vers le centre. À partir d'ici, au besoin, on peut refermer les genoux ensemble. On va commencer à regarder vers l'avant entre nos mains. Sur la prochaine inspire, on transfère le poids vers l'avant sur l'épaule à mi, avec les poignets. On ramène les talons vers les fesses. Et sur l'expire, je me replie, je tombe dans mon divan. Fléchis les coudes vers l'arrière et cœur vers le sol. Inspire, remonte. Et expire à nouveau, fesses talons encore. Donc, on va faire ça 3 autres fois. Inspire, roule, planche, fesses talons, fait demi-planche. Expire, coude fléchisse, cœur vers le sol. Et remonte à l'inspire. Et expire vers l'arrière. 2 autres fois. Inspire, roule, demi-planche, talon, fesses. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, derrière. Une dernière fois. Inspire, demi-planche. Expire, fléchis. Inspire, remonte. Et expire, fesse talon. Fesse talon ici, à l'expire, les mains vont venir rejoindre doucement tes genoux. On déroule la colonne vertébrale, posture assise sur les talons. Et on va ensuite transférer complètement sur les genoux. À partir d'ici, les fessiers s'engagent pour pousser les hanches vers l'avant. À ton choix, tu peux garder le dessus des pieds au sol ou les orteils frisés. Donc, on va faire ce qu'on appelle Superman. C'est ici, OK? Où on vient engager toute notre chaîne pour garder un tronc vraiment solide et droit. Donc, on va à l'arrière, mais pas où ce que ça va lâcher. On y va jusqu'à ce qu'on dise, OK, il faut que je revienne. Alors, à partir d'ici, tu peux amener les mains en prière devant ton cœur. Il y en a qui préfèrent les garder de chaque côté, à toi de choisir. Pousse les hanches vers l'avant, ramène les côtes l'une vers l'autre, garde le menton à la poitrine. Sur l'inspire, on va vers l'arrière, jusqu'où tu peux. Et à l'expire, retour vers l'avant. 2 autres fois. Inspire derrière. Et expire devant. Dernière fois, à l'inspire derrière, on va maintenir pour 3, 2, 1. Et reviens devant. Pour ensuite ramener les mains vers l'avant du tapis, mains sur les épaules, genoux sur les hanches. Préparation, premier chien, tête baissée, petit pas de main vers l'avant, frise les orteils derrière, inspire. Expire, pèse vers les talons. Puis, élargis le haut ton dos, regarde entre les pouces, inspire sur place. Expire, pouce dans les orteils, les genoux soulèvent du sol. En un petit moment, dégourdis-toi dans ton premier chien, tête baissée. Un talon à la fois vers le sol. Tombe dans les hanches. Tu fais du bien. Encore pour 3, 2, 1. Et reviens statique en chien tête baissée, les mains, les bras à la largeur des épaules, l'espace environ d'un point entre les deux pieds derrière. À la prochaine inspiration, soulève les talons, fléchis les genoux, regarde devant. Tu peux marcher dans l'avant de ton tapis ou marcher sur les métatarses des pieds. Plus on s'approche des mains, plus on pose dans le sol, plus on pose dans le sol, plus on flotte sur le bout des orteils. Quand on arrive le plus près, on maintient pour 3, 2, 1 et les poses des talons au sol. Fléchis les genoux, ramène le ventre vers les cuisses. Ramène les mains et les bras derrière les cuisses pour faire un petit paquet avec ton corps. Sur l'inspire, ramène les fesses un peu plus vers le sol. Et sur l'expire, on tire les fesses vers le ciel. Pour 2 autres fois, inspire vers en bas. Et expire vers en haut. Une dernière fois, inspire vers en bas. Et expire vers en haut. Maintiens ici pour 3. Maintiens pour 2.
Maintien pour 1. Dernière inspiration. Et à l'expire, relâche les mains de chaque côté de tes pieds. À la prochaine inspire, doucement déroule la colonne vertébrale à la fois. Fais en sorte que la tête arrive en dernier à la verticale. Les épaules roulent vers l'arrière. Les bras s'installent de chaque côté du corps. Rétro du bassin. Côte se referme, menton à la poitrine pour une inspiration. Et une expiration. Et sur l'expire, les bras vers l'eau, vers le ciel, on s'allonge. Expire doucement, plonge vers l'avant. Flexion avant. Fléchis les genoux, colle le ventre aux cuisses. Inspire dos droit, main au tibia, épaule derrière. Expire, bout des doigts au sol. Envoie la jambe droite super haut vers le ciel et ensuite loin derrière. Genou droit au sol, pied droit au sol au besoin de demi-lâche. Inspire, bras au ciel en demi-lâche. Expire vers le sol. Inspire, jambe droite s'allonge. Expire, jambe gauche derrière. À ton choix, demi-planche ou planche. Descente avec arrêt. Et inspire, oui, sur place. Expire, descendre pour 3, 2. Maintien à 2. Inspire à 2. Expire, remonte. 2 autres fois. Inspire et expire pour 3, 2. Maintien à 2. Inspire à 2. Expire, remonte. Dernière fois. Inspire et expire pour 3, 2. Et descendre complète au sol cette fois-ci. Sur l'inspire, bébé cobra. Expire, dépose. On y va pour 2 autres fois. Inspire, soulève, coude vers la cage thoracique. Expire, dépose. Une dernière fois. Inspire, soulève. Expire, dépose. Puis presse dans les mains, pose dans les fesses, retour à 4 pattes. Prise des orteils, fesses dans les talons. Posant les orteils. Sur les fesses au ciel, chien tête baissée pour une inspire. Et une expire. À l'inspire, jambe droite vers l'eau, vers l'arrière. Expire, genou droit à la poitrine. Maintien. Regarde entre les deux mains. Dépose délicatement le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol. Pied gauche au sol au besoin de demi-lâche. Sur l'inspire, bras au ciel. Et expire, main au sol. Inspire, jambe gauche s'allonge. Et expire, pied gauche à côté du pied droit. Retourne dans la flexion. Inspire, dos droit. Expire, flexion. Prochaine inspire, on se grandit au ciel. Expire, main au cœur, montagne. Et on repart pour une deuxième fois. Inspire, allonge. Et expire, plonge. Inspire, dos droit, avant. Expire, main vers le sol. Envoie la jambe gauche super haut vers le ciel. Et ensuite, loin derrière. Genou gauche au sol, pied gauche au sol au besoin de demi-lâche. Sur l'inspire, les bras au ciel. Expire au sol. Jambe gauche allonge sur l'inspire. Expire, jambe droite derrière, planche ou demi-planche. Et on inspire. Et expire, descendre pour 3, 2. Maintien à 2. Inspire à 2. Expire, remonte. 2 autres fois, c'est un poignet qui fait mal. On descend pour 3, 2. Inspire à 2. Et remonte. Dernière fois. Inspire, expire pour 3, 2. Et transition de ton choix. Bébé cobra. Cobra complet ou chien tête levée. Et sur l'expire, on se rejoint. Chien tête baissée. Pour une inspiration. Une expiration. Inspire, jambe gauche vers l'eau, vers l'arrière. Expire, genou gauche à la poitrine, maintien. Regarde entre les deux mains. Dépose délicatement le pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol, pied droit au sol au besoin de demi-lâche. Inspire, bras au ciel. Expire au sol. Jambe droite s'allonge sur l'inspire. Expire, pied droit à côté du pied gauche. Flexion avant. Inspire, dos droit. Expire, flexion. Prochaine inspire, on se grandit au ciel. Expire, main vers le cœur. Montagne. Une inspiration sur place. Une expiration. Alors, si vous entendez un bruit de sac de chips, on dirait que c'est mon chat qui est encore dans le sapin. Désolé pour le bruit. Alors, un petit peu plus de poids dans votre pied gauche. Garde les mains en prière devant ton cœur. Sur l'inspiration, soulève le genou droit vers l'eau, vers l'avant. Expire, garde le genou fléchi, fais juste pousser le pied droit vers l'arrière en tentant de pousser le talon loin vers le plafond. Et inspire doucement, revient devant. Lève.
Expire, pousse derrière. Dernière fois. Inspire devant. Expire derrière. On ajoute un petit plus. À l'inspire, on peut ramener le genou droit le plus près possible derrière le talon gauche. Et expire, soulève. Inspire, dépose. Expire, soulève. Pousse. Dernière fois. Inspire, dépose. Et expire, soulève. Maintien. Inspire, allonge jambe droite. Expire, maintien ici. De côte l'une vers l'autre pour 3. Talon droit, pousse derrière. 2. 1. Inspire et expire délicatement. Dépose pied droit derrière. Atterrissage en lunge. Talon droit, pousse derrière. Genou gauche vers le petit orteil. Sur l'inspire, les deux bras vers l'eau, vers le ciel. Et à l'expire, penche le haut du corps vers l'avant. Maintien. Sur la prochaine inspire, on ouvre le bras droit vers la droite. On commence à pivoter. Pied droit, 15 degrés vers l'extérieur. Pied gauche, 15 degrés vers l'intérieur. Fléchis, genou droit, allonge jambe gauche. Skandasana. Et on revient à l'avant. Donc, inspire, retour devant. Garde le tronc bas. Deux bras allongés devant. Cœur vers la poitrine. Expire, bras droit, ouvre vers la droite. Allonge jambe gauche. Fléchis, genou droit. Dernière fois. Inspire, transfert devant. Donc, c'est tout dans les jambes et dans les pieds. Deux bras s'allongent, côte fermée. Expire derrière. Transfert. Allonge jambe gauche. Fléchis, genou droit. Prends la main gauche. Viens la porter un peu plus à l'intérieur de ton pied droit. Et soulève bras droit vers le ciel. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Et là, tu vas complètement pivoter tes deux pieds vers l'arrière de ton tapis. Maintiens ici. Ouais, super. On est là pour 3. On est là pour 2. On est là pour 1. Et puis là, ça pourrait se faire vraiment rapidement, comme ça pourrait se faire lentement. Donc, on va prendre le pied droit pour l'envoyer par-dessus la jambe gauche. Planche latérale. Alors, à ton choix, lentement ou rapide. Maintiens. Bras droit au ciel. Ramène talon droit à la fesse droite. Inspire. Et à l'expire, dépose lentement le pied droit derrière. Amène les fesses vers le sol. Inspire. Expire, soulève. Soulève ton pied droit. On l'envoie vers l'avant, vers la droite. Dépose. Option de fléchir un peu le genou gauche. Le genou gauche au sol, oui. Et retour. Amène à nouveau. Talon droit, fesse droite. Pied droit derrière. Dépose. Reviens. Soulève. Devant. Fléchis peut-être genou gauche. Reviens. Et ensuite, maintiens planche latérale, tout simplement. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Inspire. Et à l'expire, ramène les deux mains vers le sol. Planche. À ton choix ici, transition, bébé cobra, cobra complet, ou chien tête levée avant de faire ta descente, bien sûr. Et ensuite, on se rejoint, chien tête baissée. Pour une inspiration sur place, une expiration. Et sur l'inspire, soulève jambe droite vers le ciel. Expire, ramène genou droit à la poitrine, maintien. À l'inspire, descends le genou droit vers le sol sans le déposer si possible. Expire, ramène genou droit à la poitrine et jambe droite vers l'eau, vers l'arrière, vers le ciel sur l'inspire. Expire, genou droit, poitrine. Inspire, descend genou droit vers le sol sans déposer si possible. Expire, remonte. Et jambe droite vers l'eau, vers le ciel. Inspire, genou droit, poitrine. Et descend. Et remonte. Et au ciel, dernière inspire ici. Et à l'expire, dernière fois, genou droit vers la poitrine. Et dépose le pied droit entre les deux mains. Pour revenir à l'avant du tapis, donc regarde vers ta gauche et on marche, 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 marche les deux mains vers l'avant. Rejoins ici. À partir d'ici, pouce fort dans les mains. On va envoyer la jambe gauche vers l'arrière sur l'inspire. Expire, genou gauche à la poitrine, maintien. Et viens tortiller ta jambe gauche autour de ta jambe droite comme un aigle. Donc, tu es en chien tête baissée avec les jambes
en aigle. Sur l'inspire, roule devant dans une planche. Expire, ça va être drôle. Donc, ramène le poids dans ta main droite pour laisser tomber sur le côté. Puis là, tu vas t'appuyer sur ton pied gauche qui est au sol. Ton pied droit, évidemment, qui est derrière. Amène le bras gauche vers le haut, vers le ciel. Prends ton pied gauche, puis allonge simplement ta jambe gauche. C'est ici. Ensuite, prends ta jambe droite derrière pour le plaisir, puis traverse-la en dessous pour l'amener devant. Et ensuite, repasse-la en dessous, puis ramène le pied gauche plus près. C'est comme une marche qu'on fait. Et ensuite, on allonge à nouveau la jambe gauche, amène jambe droite devant, amène-la derrière, et recroise. Et ramène les deux mains vers le sol. Et on a les jambes en aigle, toujours dans une planche. Inspire. Et à l'expire, on dépose vers le sol cette fois-ci. Genou droit et derrière genou gauche. On va commencer à ramener les fesses vers l'arrière pour s'asseoir dans ce qu'on appelle la tête de vache. Si on n'a pas les deux fesses au sol, on y va pour la demi. D'accord? Et peu importe où tu es, donc ce qu'on veut travailler ici, c'est l'équilibre comme sur les fesses. Donc, on transfère le poids sur le bout des fessiers. Même ici, si les genoux ne sont pas très l'un dans l'autre, tu peux garder juste tes jambes croisées, comme ça ici, puis maintenir en équilibre sur le bout des fessiers avec les abdominaux actifs. Peut-être le pied droit au sol, maintenir avec les deux bras devant, un peu comme un bateau. Vraiment aussi, on connaît attraper le bord externe de nos pieds, si on veut, pour maintenir avec la prise sur les pieds. On pourrait même s'amuser et allonger les jambes avec la prise sur les pieds. Peu importe où on est, on maintient pour 3, 2, 1. On inspire. Et à l'expire, si on a la prise sur les pieds, on va juste relâcher notre pied droit. D'accord? Pour les autres, même chose, on va garder la jambe droite qui flotte. Et on va venir attraper notre pied gauche avec notre main gauche. Il peut avoir un bon fléchissement dans les genoux au besoin. La jambe droite continue à flotter. Et on amène simplement le pied droit derrière. Et on maintient pour 3, 2, 1. On inspire. Et à l'expire, on peut déposer jambe droite. Donc là, à partir d'ici, on veut remonter. Ce qui veut dire qu'on va ramener le talon droit vers la fesse droite. Tes options, tu lâches ton pied gauche, décortique, on remonte et on revient. Et sinon, il y a toujours l'option, en se donnant une bonne swing, en attrapant peut-être même déjà le pied avec index et majeur autour du gros orteil, comme pour faire un crochet, puis on remonte. Avec une swing, avec le moins de swing possible. Alors, ton chemin, on y va dans 3, 2, 1. Inspire et hop. On remonte. Donc, peu importe où on est, si on a la prise sur le pied, on peut la garder avec le dos long. Tenant genou gauche fléchi. Peut-être les deux bras vers l'avant, comme ça ici. Ou peut-être avec main droite sur l'ange droit, garder la prise sur l'orteil. Puis, au fur et à mesure, allonger la jambe sans toutefois arrondir le dos derrière. D'accord? Et on maintient pour 3. Et on maintient pour 2. Et on maintient pour 1. Dernière expire. Et à l'expire, on lâche tout. Peu importe où on est pour 3, 2, 1. Inspire et à l'expire, dépose. Pied gauche à côté du pied droit. Deux mains de chaque côté de ton corps. Une inspiration sur place. Une expiration. Une gorgée d'eau. Éponger, ce qu'il faut. On revient à l'avant du tapis. On va aller faire la chorégraphie, oui, dis-je, de l'autre côté. Juste pour le fun que je vous montre. J'ai trouvé ça drôle. Mon chat, il se fait comme une cabane là-dedans. Vous ne le voyez pas, mais il est en arrière. Eh oui, monte-toi à la face. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est où? On voit-tu mon chat? Caché quelque part, là. C'est le bébé. Avec le bruit de sac de chips, c'était ça. Les sacs de plastique qui font de la fausse neige, là. Alors, le retour à l'avant du tapis. C'est la petite interlude. Ça vous a donné le temps de prendre une gorgée d'eau. Alors, cette fois-ci, on ramène les mains devant le cœur, un petit peu plus de poids sur le pied droit. Micro-pied dans le genou droit pour garder l'équilibre sur la jambe. J'inspire genou gauche vers le haut, vers l'avant. Expire. On garde le genou fléchi et on pousse talon gauche vers l'arrière, vers le ciel. On engage la fesse gauche pour pousser davantage vers le pied. Inspire, retour vers l'avant. Expire vers l'arrière.
Et on pousse. Inspire, retour devant. Expire, derrière et pousse. On ajoute. À l'inspire, ça descend. Donc, on va amener le genou gauche le plus près possible derrière le talon droit. Et expire, remonte. Inspire, dépose, lentement. Expire, remonte. Dernière fois. Inspire, dépose. Expire, remonte. Maintien. Inspire, allonge jambe gauche, referme les côtes. On est là pour 3. Guerrier 3, 2, 1. Inspire et expire délicatement, dépose les gauches derrière. Pour atterrir en lunge, je vais juste me tourner pour rester devant. Talon gauche pousse derrière, genou droit vers le petit orteil. Sur l'inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, penche tout l'autre ton corps vers l'avant. Inspire, ouvre le bras gauche vers la gauche. Pied gauche 15 degrés vers l'extérieur. Pied droit 15 degrés vers l'intérieur. Allonge jambe droite, fléchis genou gauche, Tandasana. Puis sur l'inspire, retour vers l'avant. Donc, chemin inverse. C'est dans les jambes, c'est dans les pieds. On fait une transition structurée. Et j'expire vers le côté, Skandasana. Dernière fois. Inspire devant. Et expire derrière. Maintiens ici. Amène lentement la main droite, plus ou moins à l'intérieur de ton pied gauche, accessoire au besoin. Puis, soulève le bras gauche vers le ciel. On est toujours à 15 degrés dans le pied droit derrière. Pour 3, 2, 1. Inspire et à l'expire, tourne complètement les deux pieds vers l'arrière. Et torsion facile pour 3, 2, 1. Puis pousse dans la main droite. On va amener la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Est-ce que ça se fait lentement ou rapide? C'est toi qui choisis. Pour planche latérale. Maintien. Talon gauche, fesse gauche. Puis laisse tomber le pied gauche vers l'arrière. T'accueilles. Amène les fesses vers le sol sur une inspire. Et sur l'expire, remonte. Soulève pied gauche. Amène-le devant, un peu plus vers la gauche. Option de maintenir, puis juste fléchir le genou droit vers le sol. C'est juste amener quelque chose de plus dynamique. Et reviens. Soulève. Puis derrière. Abaisse. Soulève. Et soulève pied gauche. Dépose devant. Fléchis au choix. Soulève. Et maintien planche latérale pour 3, 2, 1. Inspire et à l'expire vers l'arrière de ton tapis. Planche. Transition de ton choix. Descente en demi-planche, planche complète ou directement en chien tête baissée. C'est toi qui choisis. On se rejoint pour une inspiration. Une expiration. À l'inspire, jambe gauche vers l'ouvert arrière. Expire, genou gauche à la poitrine. Maintien. À l'inspire, abaisse genou gauche vers le sol sans le déposer toutefois si c'est possible. Expire, remonte. Inspire, jambe derrière au ciel. Expire, genou poitrine. Inspire, descend. Expire, remonte. Dernière fois. Inspire derrière. Expire, genou poitrine. Inspire, descend. Expire, remonte. Et à l'inspire, genou gauche vers l'ouvert le ciel. Expire, genou gauche poitrine. Dépose le pied gauche entre tes deux mains. Pour retourner vers l'avant du tapis, on marche vers la droite. Hop, 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 hop. On ramène les deux mains de chaque côté du pied droit. Inspire ici. Expire, cette fois-ci, jambe droite vers l'eau, vers l'arrière, vers le ciel. Expire, genou droit à la poitrine. Amène la jambe droite par-dessus la jambe gauche, comme en aigle. Maintiens ici. Et sur l'inspire, transfert en une planche. Et à l'expire, on laisse tomber le poids dans la main gauche. Là, ton pied droit qui est déjà croisé va comme accueillir ton corps, qui est plus stable comme ceci. Main droite sur ta hanche au ciel. Tu peux rester ici, sinon on fait une petite marche. Donc, la petite marche, c'est d'allonger la jambe droite, de prendre le pied gauche, de l'amener devant, de prendre le pied gauche, de le ramener derrière, et de prendre le pied droit et de le ramener croisé. On le fait une autre fois. On allonge jambe droite. Jambe gauche en dessous, devant. Jambe gauche devant, on la ramène derrière. Et pied droit croisé. Et retour, planche, jambe en aigle. Et dépose genou droit au sol, genou gauche.
Et on vient s'asseoir pour posture de la tête de vache. Restez ici. Donc, on peut allonger la jambe en dessous. Si c'est le cas, on fait juste transférer sur le bout des os des fessiers, maintenir un peu comme un bateau. Le genou peut se fléchir devant. On peut également venir attraper le bord externe des pieds avec les mains. On peut s'amuser à allonger un peu plus les jambes vers le haut, vers l'avant. On pousse le chevet contraire. On n'est pas ici. On est là. On maintient pour 3, 2, 1. Puis si on a l'appui sur le pied, on va juste relâcher le pied gauche. Autrement, on garde jambe gauche allongée. On va rattraper notre pied droit avec notre main droite. Le genou droit peut être fléchi. Bras gauche derrière. Puis on maintient en équilibre. Pour 3, 2, 1. Et on va ramener talon gauche, fesse gauche, bras gauche derrière. Pour la remontée spectaculaire ou pas, donc on pose dans le pied gauche, on remonte, on peut relâcher tout ça, remonter, décortiquer, c'est ton chemin. Alors, on va y voler en 3, 2, 1. C'est le côté qui va le mieux. Peu importe où tu es, d'accord? Ça peut être genou fléchi, prise sur l'orteil, prise sur le pied. Ça peut être comme ça ici, puis même ça, c'est encore plus dur, d'accord? On est là pour 3, 2, 1. Si on a la prise, c'est là qu'on va relâcher, encore pour 3, 2, 1. Expirez, expire, dépose. Une inspiration sur place. Une expiration. Gorgée d'eau à nouveau t'éponger avant de passer la partie pliée. Donc, autrement, on va commencer par une flexion avant. Vu qu'on a été beaucoup dans les jambes, l'arrière des jambes, en tout cas, du moins, on se sent bien. On va aller étirer ça ici. Ensuite, on va aller les cuisses devant, psoas, quadriceps. Et ensuite, on va aller de façon un peu plus relaxe au sol. Donc, à partir d'ici, je t'invite peut-être à amener cette notion-là que je vous ai déjà montrée, c'est d'imaginer deux personnes qui tirent les hanches dans deux directions opposées, sentir les fesses. Regardez mes fesses. Qui vont s'ouvrir un peu. Donc, peut-être que vous ne voyez pas tant dans les fesses, c'est plus dans le mouvement de mes hanches. Et là, ça facilite beaucoup plus la flexion vers l'avant. Donc, avant même d'aller dans la flexion, entamez ce mouvement-là dans le corps. C'est sûr qu'au début, c'est plus subtil, on sent moins. Mais essayez de le sentir. Puis, ensuite, flexion vers l'avant. Lorsque vous êtes rendu à votre maximum, que vous sentez que le dos ne peut pas en prendre plus, c'est là que vous allez fléchir les genoux. On amène le ventre vers les cuisses. À partir d'ici, on va y aller de façon un peu plus yin, vous voulez dire, oui. On va ramener les mains vers les coudes opposés. Et on va juste créer un peu comme un effet de cloche. Donc, on peut tirer un peu plus même sur les bras, comme pour allonger le dos davantage ou pas. On peut créer un mouvement de gauche à droite. Parce que, au fur et à mesure que tu portes le poids dans un pied et dans l'autre, l'étirement procuré à l'arrière de tes jambes va être différent. Plus le poids se porte dans le pied droit, on va sentir davantage derrière la jambe droite. Plus le poids se forme dans le pied gauche, et c'est derrière la jambe gauche. C'est là que ça va te permettre de sentir justement si tu as un côté qui est un petit peu plus tendu que l'autre. Si jamais c'était le cas, il y en a un qui était vraiment plus tendu, tu peux passer un peu plus de temps en dessous de la jambe justement concernée et rester là. Tu vas observer que ta jambe opposée, en fait, le genou va être un peu plus fléchi et ta jambe qui est peut-être un peu plus tendue va être plus allongée, juste pour être travaillé davantage là. Ou sinon, tu restes au centre et tu maintiens. En même temps que tu es là, ça se veut une inversion. Donc, tu as les mêmes bienfaits de la flexion avant que de l'inversion, qui calme le système sympathique. Donc, on est plus dans le parasympathique. Mais aussi, soit à l'écoute de ton corps. Donc, personnellement, ça a commencé à tirer beaucoup. Donc, j'ai fléchi mes genoux davantage. Encore ici, pour au moins 3 inspires, 3 expires. Et après les 3 inspires, expires, les mains pourront aller rejoindre le sol. Et ensuite, on va simplement envoyer notre jambe droite vers l'arrière. On va déposer le genou droit au sol. Au besoin, tu peux venir
plier ton tapis pour un petit peu plus de confort en dessous de ton genou droit. Aligne le talon gauche en dessous du genou gauche. Et à partir d'ici, une main va venir rejoindre le genou. Et puis l'autre. Donc, au choix, c'est ton talon droit qui pousse derrière dans un mur invisible. C'est le dessus du pied droit qui pousse au sol. Pour engager ta fesse droite derrière, sentir que ça tire un petit peu plus devant ici. Donc, on commence à aller dans le psoas. Il a travaillé beaucoup dans les jambes qu'on allongeait devant. Donc, le psoas, c'est lui qui va maintenir la jambe allongée et forte. Fait d'autres muscles aussi. Puis, on commence à aller dans le quad. Ce quad, on va l'approfondir un petit peu plus après. Donc, pour une question de préférence, moi, je préfère le pied derrière avec les orteils fléchis. J'ai davantage de maîtrise, en fait, sur la façon que mon pied pousse, puis je peux aller chercher même les petites parties un peu plus subtiles en avant, si on a besoin d'un peu plus d'attention. Évidemment, si on veut aller davantage chercher le psoas, puis même commencer à aller ouvrir les abdominaux, on peut prendre les deux mains, au lieu d'être sur le genou, on fait un petit peu plus sur la cuisse, puis pousser vers l'arrière. Attention, ce n'est pas le bas du dos qui va vers l'arrière, mouvement vers l'avant, puis c'est le haut du dos qui va vers l'arrière. Et là, on va chercher davantage. 3, inspire, expire. Et après, vos 3, inspire, expire. Doucement, on va ramener les mains vers le sol. Cette fois-ci, on va ramener les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Donc, pied gauche, deux mains. Si tu as besoin d'accessoires sous tes mains, n'hésite surtout pas non plus. Donc, option numéro 1, pour aller un petit peu plus dans notre quad, super simple, c'est juste de ramener le talon vers la fesse. Et plus tu ramènes en fait la gravité vers l'avant, plus tu vas le sentir ici dans ton quad. Davantage, plus on ramène le talon vers la fesse, on engage la fesse droite aussi, on va le sentir devant. Option numéro 2, c'est d'aller chercher le pied derrière pour amener un petit peu plus d'étirement. Peut-être que pour la plupart d'entre nous, le pied ne sera pas accessible, mais si c'est le cas, donc on ramène le bras gauche devant. On fait un tour du monde dans la gauche avec le bras gauche. Si le pied vient naturellement dans la main, parfait. Si on doit défaire la posture et la structure dans laquelle on est pour aller attraper le pied, on fait juste ici tout simplement. D'accord? Donc, pied dans la main, main dans le pied. Et cette fois-ci, au lieu de pousser, on va tirer. Puis allez-y à la mesure de ce qui est confortable pour vous. On va être là encore au moins pour 5 inspire, expire. Peut-être que vous êtes toujours là. C'est parfait. Alors, au moment où ça fera 5 inspire, expire pour toi. C'est peut-être pas maintenant, mais si c'est le cas, on va ramener les deux mains vers l'avant. Puis, juste pour revenir au neutre, peut-être pour la plupart d'entre vous, vous allez allonger la jambe droite derrière, puis jambe gauche. Personnellement, j'aime bien passer par un chien tête baissée, pas de dégourdir, une jambe à la fois. Et pour aller faire l'autre côté, si on est en chien tête baissée, on va passer par là. Donc, on va amener cette fois-ci le pied droit vers l'avant pour avoir la jambe gauche derrière. L'épaule genou gauche au sol. Au choix, le pied au sol ou les orteils fléchis. Une fois que le genou est aligné avec le talon, on va ramener une main et puis l'autre. Donc, on garde l'engagement dans le pied derrière. On va sentir jusqu'à la fesse qu'on peut volontairement engager. Et sentir l'étirement délicieux que ça procure devant. Alors, étonnamment, je les sens beaucoup plus, moi, ces postures-là, dernièrement. Je travaille plus assis, pareil. La chaise, c'est vraiment pas notre meilleure amie. Je crois que d'être trop debout non plus, ça l'est pas. Juste trouver un équilibre entre les deux. En 3 dernières inspires, expire ici. Option aussi, on va aller chercher un petit peu d'extension vers l'arrière. Si c'est agréable et nécessaire pour vous, sinon on reste juste bien aligné au-dessus.
Et après les 3 inspires, expire. Peut-être pas maintenant, mais lorsque ce sera le cas, on va commencer à ramener les mains vers le sol et cette fois-ci, les 2 mains à l'intérieur du pied droit. À partir d'ici, n'hésitez pas si vous voulez rouler le tapis aussi en dessous du genou gauche, parce que juste de ramener le pied ici, ça peut être un petit peu sensible pour le genou. Donc, ramène talon gauche, fesse gauche. Laisse la gravité faire son travail ici devant. Donc, juste maintenir ici, c'est parfait. Plus tu amènes ton talon vers ta fesse, donc il y a un engagement musculaire aussi, tu devrais sentir devant. S'il y en a pour qui ça peut aller un peu plus profond, c'est pas obligé, mais si jamais, le bras droit peut s'allonger devant. Petit voyage vers l'endroit. Le pied vient naturellement dans la main. Alors là, on peut ensuite amener le talon un peu plus près de la fesse. Ou pas. Soyez aussi attentif, attentive à ce qui se passe dans le genou, dans ce genre de posture-là. Moi, je le dis parce que j'ai une blessure à mon genou de ce côté-là depuis très longtemps, puis je le sens. Alors, on ne va pas au-delà des limites. Le genou, on ne veut pas l'affaiblir. C'est une articulation mobile qu'on ne veut pas rendre encore plus mobile. Parce que ça amènerait trop de mobilité dans tes chevilles, dans tes hanches et d'autres douleurs qu'on ne veut pas avoir. Pendant que je parlais, ça a au moins fait 5 inspires et expires. Alors là, on pourra ramener les mains à l'intérieur du pied droit. Si on va repasser à nouveau vers un chien tête baissée pour neutraliser le tout, alors je t'invite à le faire. Pédaler un peu quelques fois les talons vers le sol. Et on va terminer avec un pigeon de chaque côté. Donc, ce ne sera pas maintenu très longtemps, mais juste assez un peu pour combiner tout ce qu'on vient de faire. Donc, de notre chien tête baissée, on peut simplement ramener le genou droit vers la poitrine, tourne le genou droit vers la droite, dépose tibia droit au sol, et ensuite, allonge jambe gauche derrière. Garde tes 2 épines iliaques qui pointent vers l'avant. Ensuite, accessoire peut-être sous la fesse droite au besoin, couverture, coussin, juste pour maintenir de façon peut-être un peu plus stable. Tu as ton genou droit qui pousse au sol, tu as ton pied gauche qui pousse derrière pour aller chercher justement un peu cette profondeur. Et au choix par la suite, haut du corps de façon peut-être un peu plus passive pour rester dans une version un petit peu plus active. C'est ton choix. Alors, ce que tu décides, tu vas passer 5 inspirations, 5 expirations. C'est fou quand même des postures qui, à un moment, étaient devenues confortables, le sont un peu moins. Aïe, aïe, aïe. Non, il n'y a rien qui est acquis. Pour revenir, pour maintenir. Après les 5 inspire, expire. C'est peut-être pas maintenant pour toi, mais si c'est le cas, les mains vont pouvoir aider à redresser le tronc. Puis juste pour sortir de façon intelligente, donc on fait tout d'abord rapprocher notre genou gauche derrière. On envoie la jambe droite et retour chien tête baissée ou peut-être une posture de la femme aussi avec les genoux au sol. Et quand on est prêt à aller faire l'autre côté, ça va être genou gauche à la poitrine, tourne genou gauche vers la gauche, dépose tibia gauche vers le sol et jambe droite s'allonge derrière. Alors, genou gauche pousse au sol, talon droit derrière ou dessus du pied. On s'assure de garder 2 épines iliaques, dis-je, qui pointent vers l'avant. Accessoire sous la fesse gauche au besoin. On maintient de façon un peu plus active ou passive. Alors, c'est ton choix. Ce que tu choisis, tu y es pour 5 inspirations, 5 expirations. Personnellement, il me reste 2 inspires, 2 expires. Pour toi, tu étais déjà rendu à tes 5. Alors, tu pourras ramener les mains sous la poitrine et commencer à dérouler la colonne vertébrale. Et ensuite, poser les mains, rapprocher le genou droit derrière
Et on va mettre la jambe gauche. Peut-être un dernier chien tête baissée ou pas. Et ensuite, venir simplement déposer les genoux au sol. Ramène les fesses vers les talons. Laisse les fesses tomber à droite ou à gauche. Ça n'a pas d'importance. Et on va aller s'allonger sur le sol. On va terminer avec une torsion juste pour ramener la colonne au neutre. Puis juste parce que ça amène de la mobilité et que c'est toujours utile. Donc, talons vers les fesses. Les bras s'ouvrent en cactus ou en croix de chaque côté de ton corps. Puis la distance environ de tes poings entre les genoux et les pieds. Presse dans les pieds, soulève les fesses, passe-les beaucoup vers la gauche, dépose-les et laisse tomber les deux genoux vers la droite. Plus important que l'épaule gauche soit près du sol que les genoux. Ramener la main droite vers le bord extérieur du genou gauche juste pour amener un peu comme cette présence qui amène le tronc un peu plus en torsion. Et si c'est inconfortable, évidemment, tu ne le fais pas. Et le regard vers le centre, à droite ou à gauche, c'est toi qui choisis. 3 inspires, 3 expires à ton rythme. Après tes 3 inspires, expire, le chemin se refait vers le centre en ramenant les deux pieds à plat au sol, les hanches carrées. Et on déplace les hanches vers la droite. Et on laisse tomber les genoux vers la gauche. Évidemment, la tête dans la direction la plus confortable pour toi. 3 inspires, 3 expires. Après les 3 inspires, expire. Le chemin se refait vers le centre. 2 pieds à plat au sol, 2 hanches carrées. Pendant un petit moment, on peut ramener les genoux vers la poitrine. On peut pousser les pieds vers le plafond. C'est autre chose que tu sentais que ton corps avait envie de faire à ce moment-ci, permets-toi de le faire. Et lorsque tu es prêt et prête, tu vas laisser le corps se déposer pour Shavasana, posture du cadavre, pour une intégration des plus parfaite de ta pratique. Alors, une fois allongé sur le sol, je t'invite à amener cette part de toi un peu plus curieuse, celle qui est un peu fouineuse même, et qui est en train d'analyser, de remarquer, de ressentir combien c'est différent maintenant d'être allongé sur le sol comparativement à lorsque tu l'as fait en début de classe. Qu'est-ce qui se dépose davantage? Qu'est-ce qui est maintenant plus relâché? Quels endroits dans ton corps il n'y a plus d'espace? Ce sont les endroits également qui sont les plus tranquilles. Comment est le trajet de l'inspiration et l'expiration? Et dans cet état qui est maintenant très différent de celui que tu as ressenti en début de classe. Demande-toi où cet état peut t'amener plus loin, intérieurement, plus profond. Évidemment, tu pourrais t'arrêter là, mais tu pourrais t'intéresser à te demander jusqu'où ça peut t'amener, un état comme ça. Et surtout, qu'est-ce que ça pourrait laisser émerger?
Alors, évidemment, si tu as envie de rester encore un moment dans cette posture, t'invite à ne pas bouger d'un brin et à profiter encore. Si toi, tu souhaitais faire la pratique avec moi, alors intérieurement, je t'invite à condenser ce qui peut-être a émergé avec tout ce qui était bon de cette pratique, de la façon que tu le ressens dans ton corps, pour ensuite le laisser se diffuser jusqu'au bout des doigts, au bout des orteils, qui pourront à nouveau se mettre à bouger, au reste du corps qui commence à davantage s'éveiller au fur et à mesure que le mouvement apparaît dans les extrémités, jusqu'à doucement retrouver le côté droit ou gauche de son corps en posture fétale. Et lentement, la plus près du sol pourra t'aider à te soulever et revenir vers une posture assise confortable pour toi à l'avant du tapis. Donc là, la pratique en seconde. Je me rapproche. Alors, je t'invite simplement à ramener les mains l'une vers l'autre pour les connecter à ton cœur. Un petit moment de te remercier de t'avoir permis ces précieuses minutes avec toi-même en ce début de week-end. Et je vous en souhaite un bon. Alors, profitez bien de votre week-end. Merci de m'avoir laissé encore une fois guider votre pratique. Questions, commentaires, n'hésitez pas. Et sinon, on se revoit vendredi prochain. Cette fois-ci, je n'ai pas de formation. Alors, namasté à chacun, chacune d'entre vous. Merci.